Salut tout le monde, c'est Babor pour le Cercle du Clos. Alors, je veux faire cette série de vidéos pour la énième fois, un tout petit peu clarifier les choses sur ce qu'on défend et sur ce qu'on défend pas. Pourquoi on prend telle position et pourquoi on prend telle autre. Mais pour ça, il faut un petit peu résumer où on en est par rapport au mouvement politique. Alors, qu'est-ce qu'on dit du Cercle du Clos? On nous dit, on est des rouges-bruns, on est des fascistes, etc. Bon, on va un petit peu redéfinir les choses. Alors, dans le pire des cas, on dit on est de droite. Alors, on va débunker un petit peu cette information. Qu'est-ce qu'être de droite, réellement? Être de droite, c'est être pour la droite économique et sociale, c'est-à-dire moins d'État, plus de libéralisation. Vous avez ça avec Macron. Eh oui. Même hier, je viens d'apprendre d'ailleurs que le service public de trésorerie, vous voyez, qui était proche de mon village, ça a fermé. C'est une ville de 4000 habitants. Et ça va être déplacé à l'autre bout du département avec moins de moyens et plus de communes à gérer. C'est génial. Mais c'est un petit peu dans tous les secteurs pareil, dans les secteurs publics. Moi, ce que je remarque, c'est que, en fait, c'est toujours la même vision des choses. Les libéraux disent l'État est absolument nocif. Vous voyez ce que l'État donne au moment où il a telle ou telle responsabilité. Vous voyez bien qu'en Union soviétique, ça n'a pas marché. C'est un petit peu trop simple de citer l'Union soviétique. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique est vraiment un cas particulier. Et je vais définir, puisqu'on nous dit aussi, attendez, vous les communistes, vous dites à chaque fois l'URSS, c'était pas du vrai communisme. Bon, déjà, le communisme, on ne l'a jamais atteint. Pour l'atteindre, il aurait fallu que les moyens de production soient suffisants pour satisfaire tout le monde. Première chose. Seconde chose, d'être passé par la phase du socialisme. Troisième chose, que l'État soit en voie de déliquescence, qu'il n'y ait plus que l'administration des choses. Et la prise au tas. La prise au tas, ça implique d'ailleurs l'abandon de la monnaie. Ça n'a jamais existé. Donc le stade du communisme n'a jamais été atteint par aucune nation. Bon, peut-être anciennement avec les communismes primitifs, peut-être que ça a été atteint, mais c'était absolument instable du fait de l'évolution des choses. Encore une fois, dans un raisonnement dialectique, une chose à un temps T peut être bonne et à un temps T plus sain ne plus l'être. Ce qu'on appelle les systèmes de développement et d'évolution. D'ailleurs, il peut y avoir des systèmes aussi de développement spiralé. On repasse par un même point, mais si on se met à différentes hauteurs des choses, on s'apercevra que oui, ce point ressemble au point précédent, mais il n'est pas exactement le même au niveau chronologique. Donc les choses peuvent se passer différemment suivant qu'on utilisait telle méthode ou qu'on fait telle chose, suivant le point chronologique où on se trouve. Donc, le socialisme en URSS, il s'est passé comment? On est parti de quoi? On est parti d'une société féodale qui a décidé de faire une révolution, la révolution de février. Puis après, il y a eu la révolution d'octobre pour contrer le capitalisme. C'est ce qu'on appelle un système accéléré qui ne passe pas par un capitalisme évolué. D'où le que faire d'ailleurs de Lénine. La problématique qu'avait ce système, en plus de déclencher les hordes capitalistes d'un peu partout en Europe et même dans les États-Unis commençant, eh ben, ça a été aussi un mode de gouvernance paranoïaque, complètement paranoïaque. Donc, si on peut dire que des erreurs ont été faites, il y a eu des désastres, il n'y a pas de souci. Comment vous pouvez relier ça à la France? La France est passée par toutes les phases, y compris aujourd'hui, un capitalisme évolué, mais pire encore, on est dans un capitalisme en phase descendante. Il est en phase de déliquescence. C'est-à-dire que loin d'apporter son lot d'innovation, eh ben, son taux d'innovation baisse. Ces classes moyennes, petite et moyenne bourgeoisie, se cassent la figure. Donc maintenant, je vais vous poser une question.
Est-ce que vous défendriez un système féodal aujourd'hui? Sûrement pas. Ça veut dire il est mauvais, il était inégalitaire au possible, il permettait pas aux gens de faire toutes les choses auxquelles ils auraient droit. Bon, c'est très bien. Mais alors, pourquoi défendez-vous un système aujourd'hui qui ne rend service qu'à 1% de la population et appauvrit, en fait, à différents niveaux, 99% des personnes, qui amènent autant de problèmes à travers le monde? Et ça, c'est la question que je voudrais vous poser. Cette première partie, elle est dédiée vraiment à ce que des gens qui se croient à droite ou défendent un point de vue libéral réfléchissent. Après, nous nous attaquerons à ceux qui pensent que l'étranger est toujours un problème. Bonne journée.